Bien, essentiellement, la différence entre l'Union des artistes et d'autres syndicats, c'est que ça réunit des travailleurs autonomes. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas d'emploi régulier, travailleurs autonomes. Ils travaillent dans un milieu qui est de la culture. L'Union des artistes, par l'intermédiaire de la loi sur le statut de l'artiste, a fait définir dans cette loi-là, que Mme Bacon a fait voter, a fait définir des champs de juridiction. C'est-à-dire que l'Union des artistes a juridiction sur un certain nombre de domaines, comme le cinéma, la télévision, la publicité, la danse, certaines ententes au niveau de l'animation. Donc, il y a des juridictions que la loi a concédées à l'Union des artistes, comme elle a concédé aussi des juridictions dans d'autres domaines. Domaine de la musique, domaine de l'écriture, domaine... Donc, dans cette juridiction-là, ceux qui produisent, les producteurs de cinéma, de télévision, de chansons, tout ça, doivent conclure avec l'Union des artistes, légalement, sont tenus de conclure des ententes. C'est donc, on négocie des conditions minimales, de telle sorte qu'un travailleur autonome, quel qu'il soit, s'il occupe telle fonction, telle journée, pendant tant de temps, va être certain d'avoir un minimum de revenus. Et cette entente collective-là prévoit aussi qu'il va y avoir une part du producteur pour participer à son régime de retraite, du producteur pour participer à son régime d'assurance et de l'artiste pour participer à son régime d'assurance, à son régime de retraite et à sa cotisation syndicale. Donc, les revenus de ce milieu-là font que l'Union des artistes perçoit des sommes suffisamment importantes, vraiment importantes, pour se donner une structure. Dans cette structure-là, il y a essentiellement des gens qui négocient les ententes et des gens qui gèrent la caisse de retraite, le fonds d'assurance et la répartition des revenus qui les envoie à tout le monde. Il y avait des liens qui avaient été créés par Serge Turgeon avec la FTQ, mais c'était une entente de service. Moi, quand je suis arrivé là, je me suis rendu compte que, je sais pas, on payait, je pense, 30 ou 50 000 $ par année à la FTQ, mais qui ne nous donnait aucun service. Pas parce qu'ils étaient méchants, mais parce que c'était pas leur affaire. Puis que j'avais retiré l'union, j'avais dit, ben, on va mettre fin à ça, tu sais, vous n'avez pas besoin de nous autres, mais on n'a pas besoin de vous. Puis, je sais que Raymond Legault, je pense, s'est réaffilié à la FTQ. C'est très correct. Le fait d'être lié à un mouvement aussi fort que la FTQ, moi, c'était pas parce que je les aimais pas, c'était juste que... Mais bon, je pense qu'il y a cette filiation-là. Mais honnêtement, ça occupe un espace particulier, l'Union des artistes. Le fait que ce soit un travailleur. Et ça, c'est quand même, tu sais, maintenant, là, ils doivent être rendus à 10 000 membres. C'est quand même beaucoup de monde. C'est pas énorme et ça a une importance beaucoup plus grande que le nombre de membres parce que ce sont tous des gens qui ont accès à toutes les tribunes de parole. Il y a environ une soixantaine d'employés à l'Union, 60, 65 employés, peut-être que c'est plus, peut-être que c'est un peu moins. Ça, qui sont des gens engagés, là, des négociatrices, des gens qui traitent le courrier, des gens qui traitent les avantages sociaux, d'une part. Conseil d'administration, c'était à l'époque 15 personnes et c'est par groupe, c'est-à-dire, par exemple, actrices, acteurs ont plusieurs représentants, c'est par nombre, plus ils sont nombreux. Alors, il y a toujours un animateur ou 2 animateurs, je pense, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on représente qui sont des animateurs de radio, télévision, tout ça. Il y a danseurs, danseuses tout le temps, chanteurs, chanteuses, ils sont assez nombreux parce qu'on représente les chanteurs, chanteuses et plusieurs membres qui sont des acteurs, des actrices. Conseil d'administration avec secrétaire, trésorier, vice-président, une vice-présidence à Québec, vice-présidence représentant de Toronto, parce qu'il y a une section locale à Toronto, vice-présidence pour Montréal, président, ou présidente, dans ce cas-ci, c'est Sophie qui est là, Sophie Préjean, présidente. Ça, c'est le conseil d'administration.
La Caisse de sécurité des artistes, c'est un autre conseil d'administration indépendant. Le président en est le vice-président, c'était comme ça à l'époque, mais c'est pas lui qui préside la Caisse. C'est des administrateurs. Là aussi, c'est une structure assez légère, par exemple, d'administrateurs. Tout ça fonctionne avec des assemblées générales, des réunions. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de la structure? Il y a des groupes, des fois, de travail. Par exemple, l'Union est toujours intervenue beaucoup dans tout ce qui est doublage. Alors, il y a un comité de doublage, comité des femmes. Il y a différents comités qui émanent du conseil d'administration, qui en relèvent. Une assemblée générale, des assemblées sectorielles par secteur, des assemblées de conventions collectives, Artisti, qui est comme une société de gestion, donc qui relève de l'Union des artistes, mais qui est indépendante, qui a un conseil d'administration où ce sont des chanteurs, des chanteuses essentiellement, mais une direction générale qui est une employée de l'Union et qui a des liens avec le conseil d'administration. C'est ça, c'est cette structure-là. Alors, c'est un organisme assez vivant. Les gens qui sont au conseil d'administration, évidemment, c'est toujours des artistes, mais ce sont des gens qui ne sont pas rémunérés. C'est une rémunération par jeton. Quand tu viens à un conseil d'administration ou que tu fais partie de l'exécutif, tu as un jeton de 3 heures de temps. Alors, il y a un revenu. Le président reçoit, comme il travaille beaucoup, le président, il y a pas mal de jetons, mais tu sais, il n'y a pas de quoi vivre ou pour quelqu'un qui a une bonne carrière, c'est sûr que c'est bien de continuer sa carrière. Et, à mon sens, c'est bien intéressant aussi. Quand tu as une présidente ou un président qui, à la fois, est président et continue à être dans le métier parce que là, les problèmes, tu les vis. Alors, tu sais très bien de quoi tu parles. Ça donne une bonne assise. C'est ça, grosso modo. Finalement, c'est le conseil d'administration de l'Union chapeaute un peu tous ces organismes-là, puis les autres ont des conseils d'administration un peu autonomes. C'est une structure qui n'est pas très complexe, là, puis qui fonctionne assez bien. Il y a une direction générale, puis à l'intérieur de cette direction générale-là, il y a des gens qui sont responsables, par exemple, de l'information, puis des gens qui sont responsables des dossiers politiques. Puis l'Union, puis le conseil exécutif se tient très au fait de toutes les dimensions politiques, de lois, d'intervention publique. Et il y a une partie de ça qui est faite à l'interne, puis souvent, il y avait une partie qui était faite à l'externe, c'est-à-dire qu'on confie des mandats. Par exemple, souvent, on dépose des mémoires. On va en commission parlementaire, ben le mémoire, il ne sera pas nécessairement rédigé à l'Union, mais on a des affiliés, des gens avec lesquels qu'on engage qui vont nous aider à rédiger un mémoire. Tu sais, il y a ce travail-là. C'est assez souple, mais il n'y a pas comme tel une section politique ou sociale, sauf des dossiers. Par exemple, le dossier du travail des femmes, là, c'est un comité qui est là depuis longtemps, qui est solide, qui est bien constitué, qui essaie d'intervenir, puis qui ont des initiatives, qui peuvent prendre des initiatives, peuvent intervenir publiquement. Mais c'est ça.